à la Renaissance, on maîtrise le rire et ça rentre dans des réflexions qui sont vraiment humanistes, encore que l'humanisme de la Renaissance française ne soit pas forcément drôle, à l'exception immense, éternellement utilisable et qui renaît sans arrêt, c'est-à-dire Rabelais. Mais les autres humanistes de la Renaissance ne font pas beaucoup rire. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire avec Rabelais, c'est qu'il exalte ce qu'il dénonce, il critique ce qu'il fait lui-même, il fout en l'air toutes les catégories qui étaient celles de la transmission du savoir à l'époque, et en écrivant sur les encyclopédies, l'un des premiers à employer le mot encyclopédie, qui venait d'être pris au grec, ça veut dire mettre du savoir dans un cercle de connaissances, kouklos, un kyklo, et pédie, c'est la pédagogie. Il a un passage sur l'encyclopédie qui est un des premiers emplois du mot en 1532 et qui est une rigolade totale, c'est-à-dire qu'il y a un type qui vient et qui discute le coup avec Panurge, mais comme Panurge ne connaît pas sa langue, il discute par geste. Et quand ils ont fini de discuter par geste, avec force gestes obscènes, Panurge conclut que l'autre lui a révélé le vrai puits et abîme de l'encyclopédie. Alors évidemment que c'est déjà une dérision de cette entreprise encyclopédique et du savoir scolastique et de la tradition. Et moi j'ai bien l'impression, dans la fameuse lettre de Gargantua, qui donne la manière d'éduquer Pantagruel et qu'on donnait naguère, parce qu'aujourd'hui je crois qu'on ne le fait plus, aux jeunes élèves comme modèle d'éducation, l'entraînement du corps, le corps sain dans une âme saine, toutes les activités. Quand on lit le texte, on s'aperçoit que c'est d'une telle monstruosité accumulative que c'est complètement impraticable et que c'est une moquerie justement sur les problèmes humanistes. Enfin, j'ai toujours pensé que là, c'était une grosse rigolade qui avait été prise pour du très sérieux, ce qui est le comble de l'habileté dans le rire de résistance, il faut le reconnaître, parce que si la résistance passe inaperçue dans le rire, son efficacité est durable. Et du coup, je pense qu'on peut se servir encore de Rabelais pour critiquer, par exemple, la critique de la guerre et de sa connerie majeure, fondamentale. Ça n'a pas attendu Prévert pour être dit, c'est les aventures de M. Picrocole qui continuent à être d'une drôlerie sanglante, parce que c'est la démonstration de l'absurdité de l'agressivité organisée et armée. Donc, vive Rabelais, ça c'est sûr.